Confiné avec un inconnu de Rimiken est un roman dans lequel on entre tout de go et on fait la connaissance de Ted et Marie, deux collègues qui ne se supportent pas, mais qui doivent pour autant prendre la route pour aller accomplir une mission pour leur entreprise. Bon gré mal gré, ils embarquent dans la voiture et font un bout de chemin jusqu'à ce qu'une grosse averse s'abatte sur eux et que Ted tombe en panne. À ce moment-là, il se souvient que pas loin de là se trouve le château de ses ancêtres et propose à Marie d'y aller pour s'abriter le temps que le climat devienne plus clément. Arrivé sur les lieux, il lui explique que c'est la maison de son grand-père qui la tenait de son père, à lui. La maison est vide depuis 6 mois parce que son grand-père est décédé et il se trouve que, coïncidence, Ted est arrivé dans l'entreprise de Marie il y a 6 mois. Et depuis, il s'est plutôt montré froid. Ça a l'air d'être quelqu'un de mal élevé, un ours mal léché. Elle comprend donc que si Ted est dans cette humeur maussade souvent, c'est parce qu'il a en fait un chagrin lié à la perte de son grand-père. Cette nouvelle permet de briser un peu les barrières entre eux et de les rapprocher. Le lendemain, ils apprennent qu'il y a un virus qui sévit sur la Terre entière et qui va faire en sorte que leur départ soit rendu impossible. Parce qu'il y a un confinement qui a été décrété pour 45 jours. Ils vont être obligés de rester dans cette maison et d'attendre que les choses s'améliorent. Chemin faisant, il voit une vieille dame d'à peu près 90 ans qui pose des fleurs sur les tombes du cimetière familial de Ted. Ted ne comprend pas pourquoi cette dame le fait, mais il sait qu'elle le fait depuis des années. Mystère. Un peu plus tard, il découvre une grande, on va dire plutôt Marie découvre une grande salle dans laquelle il y a beaucoup de nourriture, vraiment pas mal de nourriture, et elle s'interroge de la raison pour laquelle il y a autant de nourriture dans cette pièce. Et Ted lui explique que son arrière-grand-père avait vécu durant la guerre et qu'à ce temps-là, c'était de coutume chez les gens. Il n'était pas rare de voir des gens qui stockaient assez de provisions pour les temps difficiles. Beaucoup plus tard encore, il découvre dans la maison, il sent bien qu'il y a un secret quelque part, mais il n'arrive pas à se l'expliquer. Il décide donc de mener une enquête qui va les emmener vers une pièce, une antichambre dans la maison qui était scellée, qu'ils réussissent à ouvrir. Et à l'intérieur, il y a des lits qui sont alignés et la pièce est très peu éclairée. C'est vraiment un sous-sol. Il se demande alors ce qui a bien pu se passer dans cette pièce qui semble chargée de secrets, de souvenirs. Un peu plus tard, ils font le rapprochement avec la vieille dame qui pose les bouquets de fleurs sur les tombes et décide de lui poser des questions par rapport à cela. Elle finit donc par lâcher le morceau en disant que la famille de Ted, durant la guerre, avait beaucoup aidé des familles juives, enfants et parents, au péril même de leur propre vie, parce qu'à l'époque, c'était interdit de garder des juifs qui étaient traqués. Et c'est ainsi que Ted apprend que son arrière-grand-père a été un héros, en quelque sorte, parce qu'à son niveau, il a fait ce qu'il a pu pour avoir la conscience tranquille et rester sur le chemin de la bonté. Quelques jours plus tard, le couvre-feu est levé, ils peuvent enfin repartir, mais Ted décide que sa vie aura plus de sens s'il reste dans ce château, travaille à le faire connaître et à le restaurer pour que la mémoire de sa famille et la mémoire de cet endroit retrouve ses lettres de noblesse et surtout que cette partie de l'histoire ne soit pas oubliée. Et Marie décide de rester avec lui parce que durant les 45 jours, une histoire d'amour est née entre eux. C'est un joli roman, intéressant à lire.